Après le chaos, la poursuite des faits. Mercredi 1er juin, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports ont été auditionnés au Sénat. La raison? Les incidents survenus au Stade de France samedi 28 mai, lors du final de Ligue des Champions entre Liverpool et Real Madrid. Gérald Darmanin a présenté pour la première fois depuis l'événement ses excuses. Il est évident que cette fête du sport a été gâchée et que nous regrettons très sincèrement les débordements, parfois inacceptables, qui ont eu lieu, dont nous allons, en assurant notre responsabilité, expliciter devant vous le déroulement. Pourtant, il a maintenu son accusation controverse sur le nombre de faux billets munis par les supporters anglais. Le UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante lundi 30 mai. Chez les supporters de Liverpool, la déception et la colère ne retombent pas. Jeudi 2 juin, le club anglais a annoncé avoir recueilli 6500 témoignages de supporters présents au Stade de France et a lancé un appel pour en recueillir un maximum d'ici dimanche. Parmi les accusations, des agressions sexuelles, des vols et des agressions policières. La presse anglo-saxonne dénonce les tentatives de l'UEFA et du gouvernement français de pointer la responsabilité aux fans anglais. Le Guardian a estimé, dans un article publié le 29 mai, que ces incidents soulèvent à nouveau de sérieuses questions sur l'organisation par l'UEFA d'un événement majeur. Adam Patel, 23 ans, supporter ardent du club, assiste régulièrement aux matchs depuis 2015. Il s'estime chanceux d'avoir échappé à la folle, aux agressions policières et au vol. Mais le souvenir de cette soirée continue de le perturber jusqu'à ce jour. Since then, it's been constantly in my head. Like when I'm sort of just doing nothing, or when I'm sat there like doing some work, I just daydream off and start thinking about it, and it. The thing that's hurting me now is obviously not just the fact that people were hurt, but now that they've got the audacity to actually blame the Liverpool fans, and the evidence all proves otherwise. And I think the fact of the matter is they've picked on the wrong people, the wrong crowd, because this is a club, and a club with its people who will not stand for anything like this. We all know what happened in Hillsbury in '89. I wasn't alive, but the stories of the cover-up and how Liverpool as a city fought for justice. There was no mobile phones and video cameras back then to provide the evidence as everything now. And I don't think that Darmanin and the French authorities or whoever's accusing Liverpool fans of this realise what they're going up against. And yeah, we'll keep up the fight. I'm sure you've seen across social media, across the news, like we won't let this go down as something for Liverpool fans to be blamed. Like, if anyone's to be blamed, it's UEFA for the organisation, it's the French authorities for treating us as if we were, I mean, I don't want to go into it too deeply, but they treated us as if we weren't humans. There were people there without water for a few hours in the heat. They were just made to queue up without reason. There's reports of police swearing at them. There's reports of police not giving explanations. There's obviously evidence of tear gas. There's evidence of pickpockets. And I think the other thing that probably needs to be looked at is, why was the final held in an area where they should have probably prepared for these problems, and they didn't do anything, or they didn't prepare sufficiently to avoid it, and instead they just left the Liverpool fans there even afterwards to be at the mercy of the pickpocketers. Yeah, I mean, as a whole, it's pretty distressing, pretty disappointing. I mean, I'm kind of affected by it, and I wasn't even involved in that hour or so of being stuck. I was actually inside. I'm only really affected by the stories and seeing my friends in that state. So imagine what they're going through. Pour certains Français, le comportement des fans anglais est toujours à l'origine des incidents. Je trouve que l'organisation était visiblement assez mauvaise. Je pense qu'on a eu très peur des supporters anglais. Moi-même, j'habite Place de la Nation, à côté de la fan zone où il y avait les supporters anglais. J'ai fait très attention. Je demandais à mes enfants de ne pas sortir, voilà, parce qu'ils ont une très mauvaise réputation. Donc je pense que ça a été assez mal organisé, mais d'un autre côté, on a eu assez peur de leur réaction parce qu'on les connaît, malheureusement. Voilà. Donc je ne pense pas que ça préjuge de l'organisation des Jeux Olympiques. Je pense que c'était une mauvaise organisation liée au fait que c'était des supporters anglais. Pour d'autres, l'incident donne une mauvaise image de la France et relève des inquiétudes vis-à-vis de la crédibilité du gouvernement. En soi, je ne sais pas vraiment quoi vraiment en penser, à part que justement,
on se retrouve avec une image un peu de la France salie aux yeux des populations étrangères. Et par exemple, dans The Guardian, Darmanin qui est totalement bah, parodié. C'est un personnage actuellement de bande dessinée qui justement manigance les violences policières. Et c'est vrai que bon, depuis, en plus, avec Amnesty International qui s'y est mis, avec la loi sécurité globale, etc., aux yeux de la population même française et en plus des populations étrangères, on a une police qui est archi-répressive, etc., etc. On a quand même la sensation que des choses ne sont pas complètement dites, voire même cachées. Enfin, on a quand même l'impression qu'il y a une manipulation de l'information qui est assez intense sur ce sujet et que c'est quand même le prétexte aussi à cacher ou enfouir des dossiers ou des choses. Donc par rapport aux JO qui s'annoncent en 2024, je pense qu'on peut redouter quand même de gros problèmes d'organisation si certains sujets sont pas levés avant. Mais surtout une impression de tristesse et puis de colère aussi par rapport à ce type d'événement. Moi personnellement, je ne suis pas cette actualité du football, mais je trouve que par rapport à ce que devrait être un événement festif, c'est passé complètement à côté et c'est dommage. Et puis ça a aussi créé énormément de soucis à des gens qui venaient là en toute tranquillité pour assister à un événement public, festif, sportif. Le 1er juin, Emmanuel Macron s'est dit triste et désolé pour les 2700 fans de Liverpool qui avaient un ticket mais qui n'ont pas pu assister à la finale. Sa porte-parole, Olivier Grégoire, affirme le soutien total du président de la République envers son ministre de l'Intérieur. Une polémique qui pourrait remonter jusqu'aux législatives 2022, qui se déroulera le 12 et le 19 juin.